Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne à moi. Aujourd'hui, suite et fin de ton problème de voyant orange sur ta caisse. Je termine le test d'un ELM 327 Bluetooth et un ELM 327 Wi-Fi. On voit ça tout de suite. Comme je le disais, dernière vidéo pour tous ceux qui ont des problèmes de voyant que j'ai traité dans mon avant-dernière vidéo où je passe mon petit coup de gueule. Donc aujourd'hui, je termine le test avec un ELM 327 Bluetooth et un ELM 327 Wi-Fi. J'avais déjà un modèle que j'ai perdu, donc j'ai rechopé celui-là. Et celui-là, je viens de le choper aujourd'hui. Celui-là, je l'avais déjà testé sur plusieurs véhicules, dont une Alfa 147, une Peugeot 207, l'Opel Corsa bien entendu, un Nissan Qashqai, pas les nouveaux mais les anciens avec les trucs, voilà. Une Audi A3 également. Bref, à chaque fois j'avais testé. Là, que ce soit celui-ci ou celui-là, peu importe les applications, il y a des modes qui fonctionnent, il y a des modes qui ne fonctionnent pas, des options qu'on peut avoir, des options qu'on ne peut pas avoir. Et ça, c'est selon les applications qu'on va utiliser. Le modèle que je viens de recevoir aujourd'hui, donc c'est un ELM Wi-Fi qu'on peut trouver donc sur Amazon, c'est pareil pour celui-là, hein. On peut trouver sur Amazon, AliExpress, peu importe. Le prix, c'est, voilà, on en trouve à 1,50€, 2€, 5€, 10€. Avec ma méthode, vous pouvez les avoir gratuitement. Hein, je vais remettre un lien en haut à droite, alors je sais jamais, donc ce sera dans la spéciale sans abonnés, je vous explique tout. On va passer au test. Le test, comment il s'est passé? Il s'est bien passé. J'ai pu le tester, donc les deux, j'ai essayé de les reconnecter sur l'autoradio de l'Opel Corsa, l'autoradio Android chinois que j'ai testé. Celui-là, je n'arrive pas à l'appairer en Bluetooth. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être un problème au niveau de la configuration du mode Bluetooth. Je sais qu'il y a un code à rentrer. Celui-là, c'est pareil. Celui-là, il fonctionne. C'est selon les applis. Il y a une petite configuration à faire. Rentrer le bon code Wi-Fi. En cherchant un peu, si vous êtes un petit peu malin, ce dont je ne doute pas, vous pouvez y arriver assez facilement. Pour la Corsa, celui-là, il fonctionne, alors de mémoire, il fonctionne avec Dash Command, mais uniquement sur le téléphone. Mais celui-là, je ne le conseille pas parce que au niveau de l'accès pour le port OBD2, donc qui se trouve juste à côté de l'allume-cigare, déjà j'ai du mal à le rentrer. Alors je sais pas pourquoi, parce que ça a exactement la même forme, d'accord? Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de défaut d'impression. Et même si tu arrives à le mettre facilement, il est super chiant à retirer. T'as quasiment pas d'accès. Là, tu peux voir, il y a des petites marques. Au-dessus, en dessous, c'est la pince. Celui-là, je l'ai mis en Wi-Fi, ça fonctionne. Donc je te montre le test tout de suite que j'ai fait. Donc c'est une capture d'écran de l'autoradio Android lui-même. J'ai enregistré l'écran avec un petit logiciel et je vais t'expliquer les modes utilisés quand il n'y aura pas de son parce qu'il n'y a pas de micro sur l'autoradio. Ma tronche, elle va dégager en bas à droite. On commence. Alors ici, je viens de scanner le QR code qui est sur la boîte du petit scanner ELM Wi-Fi. Donc qui permet d'accéder à plusieurs applications. Donc il propose plusieurs applications, donc Torque Pro for Android, Dash Command. Alors Dash Command, tiens, celui-là je vais l'installer parce que je crois que j'avais installé l'application intégrale et je l'avais carrément oublié. OBD Car Doctor, donc c'est tous ceux qui ont l'air d'être compatibles avec. C'est juste un lien avec tous ceux avec lesquels ils sont compatibles. Je suis sous Torque Pro et donc j'ai bien mon défaut de GR qui est ressorti, donc il ressort, c'est un petit peu aléatoire, il ressort entre 100 et 500 km. Là, on peut faire une recherche web pour le défaut qu'on a. Donc là, on est dans l'interface de Torque. Donc là, le moteur est allumé. Donc on voit bien le régime qui est ici. 800 tours minute. La vitesse, je ne roulais pas. Liquide de refroidissement, j'étais à donc 83 degrés. Ça faisait bien un quart d'heure que ça tournait. Accélération, pas d'accélération parce que pas d'accéléromètre, enfin j'étais pas en train de rouler et de toute façon sur l'autoradio il n'y a pas d'accéléromètre dessus contrairement au téléphone, donc cette donnée là je peux pas l'avoir. Là c'était la tension de batterie, donc là on revient au menu principal, donc code erreur. Là ce qui va se passer c'est que donc je vais normalement, réglage, ok. Ah voilà, là je suis en train de chercher les défauts effacer les défauts de l'ECU, donc là je pense que je vais les effacer. Voilà, effacer les codes défauts. Alors à la différence, là ce qui est bien avec Torque, comparé au lecteur OBD2 Ancel que j'ai testé, celui-là je peux le faire directement moteur allumé, alors qu'avec le Ancel, il demande d'éteindre le véhicule et après d'effacer le code défaut. Voilà, donc là après je vais un petit peu dans les menus pour pouvoir tester, mais voilà, après ça dépend des véhicules, il y a des trucs qu'on peut avoir, il y a d'autres trucs qu'on peut pas avoir. Là je refais une recherche de défaut pour voir s'il ressort tout de suite. Bon là on avance, on revient. Bon là après je me balade un petit peu dans les menus, clac clac. J'essaie de voir si on peut afficher la carte, mais comme il faut le Wi-Fi ou un truc comme ça, enfin être connecté à internet, je peux pas. Données graphiques, alors ça je suis pas rentré dans les détails, j'ai pas essayé d'avoir les graphiques. C'est une possibilité qu'on peut avoir, mais pour quelqu'un qui veut juste savoir ce que c'est son code défaut, ça sert à rien d'aller jusque là, d'accord. À savoir que ça c'est Torque Pro, et donc Torque Pro c'est payant, ça doit coûter, je sais pas, peut-être 5 ou 10 balles.
Ah non, là je teste avec un... Là je suis sur EOBD, en haut à gauche là. EOBD facile de diagnostic auto, mais je n'arrive pas à me connecter dessus. C'est mort, il veut pas. Là donc, là on était bien dans l'interface de l'autoradio, je reviens vite fait dessus. Là c'est comme si que vous aviez l'autoradio quoi. Bon, c'est en gros chez vous, mais voilà. Donc carte, la radio, Bluetooth, menu, musique, ajustement. Ok, donc on continue. Là je crois qu'on va voir vite fait le menu. Donc voilà, musique. C'est ça que j'utilise pour pouvoir enregistrer l'écran. D'accord, ce que vous voyez actuellement. Et après il y a toutes les applis. Donc j'avais EOBD facile, OBD click, Torque. Et puis et après j'essaie de rajouter Dash commande. Alors celui-là c'est... Ouais, donc celui-là c'est OBD click. Alors OBD click, lui, il s'est connecté, il y a les données, mais on peut pas faire d'effacement défaut. Ou alors j'ai pas trouvé la fonction. Voilà, votre Opel est désormais connecté. Là, on a attention température d'admission, la tension de la batterie, température de liquide de refroidissement et le régime moteur. Hop, donc après là c'est voilà, c'est les réglages des unités. Faut aller dans les options de toute façon pour pouvoir tout changer. OBD click, je crois que d'une manière ou d'une autre, il est en métrique naturellement. Par contre, Torque Pro, il est version anglaise, donc des pouces, des miles par heure, etc., etc. Ah, oui, je suis vilain, j'ai fait un 0 à 100, d'accord. Ou alors peut-être pas tout de suite. Ah si, voilà, le 0 à 100. Voilà, c'est parti pour un 0 à 100 avec une Opel Corsa 1 litre 3 CDTI qui est donné pour 12 secondes 5 de mémoire au 0 à 100. Alors attention, 11, 12, 12, 31, c'est une victoire! 2 dixièmes de gagné grâce à la suppression de l'EGR et un filtre à air rouge. Tout est prêt, allons-y. Donc ça démarre dès que vous commencez à accélérer et c'est reparti pour un deuxième test. On passe la première, la deuxième, la troisième, la 4. Là je suis en 5, 14 secondes 68. Ouais bah non en fait c'était pas terrible quoi. Mais je crois qu'en fait c'est cette valeur là qui est vraiment bonne parce que quand je l'ai fait la première fois j'étais un petit peu en descente donc ça a été un petit peu mieux quoi. Donc voilà, donc là on a les perfs à 20, à 40, à 60, à 80, à 100. Bon c'est gadget hein. Voilà, donc là je repasse sur Torque. Alors Torque, il a fallu que je rentre manuellement la marque de la voiture parce qu'il n'était pas dans la liste pas dans la liste proposée. Donc voilà, je préfère quand même Torque à l'autre, qui est beaucoup plus sympa au niveau du menu, je trouve, et bien plus complet. Parce que déjà, d'une part, on peut effacer le code défaut, et de deux, on peut mettre plus de mano en paramètres. Donc là, je fais pas mal de tests. Hein. Bon, je vais repartir sur Torque. Chaque mano ici est personnalisable, hein. Normalement ça arrive en anglais, tac. Alors bah tiens, là je vais faire pause. Là par exemple, régime, c'est moi qui l'ai mis, parce que normalement c'est rev. Vitesse c'est speed, LDR c'est coolant. Axel, j'ai laissé Axel, Volt pareil, et Boost, j'ai laissé Boost. Voilà, quand il y a un petit point vert, ça veut dire qu'il reçoit l'information. Là, l'accélération, par exemple ici, je ne peux pas l'avoir, parce que l'autoradio ne possède pas d'accéléromètre comme sur sur le téléphone pour pouvoir se repérer niveau GPS, etc. Donc je ne peux pas avoir l'info, donc on peut le supprimer et puis mettre une autre valeur. Donc c'est pareil, ça ici, on peut faire des tests. Par contre, j'ai essayé d'appuyer dessus, ça n'a rien fait, alors... je sais pas pourquoi, après, bon, là c'est le menu principal, donc afficheur de carte, bah, c'est pour afficher la carte, mais ça marche mieux quand on est connecté avec le téléphone, parce que bah, on reçoit directement la 4G, et puis ça peut afficher la carte en même temps, alors que là j'étais connecté avec l'autoradio en Wi-Fi, entre l'autoradio et le petit module qui est là, ce qui fait que je ne pouvais pas avoir le Wi-Fi dessus, et donc je pouvais pas avoir la carte. Code erreur, c'est pour la lecture des codes erreurs. Information en temps réel, c'est pour les petits manos. Obtenir des plugins, c'est pour pouvoir avoir, je sais plus, je crois que c'est des petites interfaces supplémentaires. État de l'adaptateur, ben c'est pareil, c'est pour savoir si vous êtes bien connecté, etc., etc. Bon après, il faut aller dans les menus. Hein. Voilà donc pour le module Wi-Fi, donc qui vient de chez QI KHUI. Là, on va passer sur Dash Commande. Donc là, je suis sous Dash Commande. Alors, je pense que c'est celui que je préfère parce qu'au niveau de l'interface, il est vachement plus sympa. Là, c'est une version d'évaluation, pardon. Normalement, je suis censé avoir la version complète, mais comme mon téléphone il a bugué et que je retrouve plus mes identifiants, ben c'est un petit peu la merde. Bref, je vous en fais une démonstration vite fait sans rouler. Alors skip pad, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est quand vous allez rouler et que vous allez tourner, vous allez voir les G que vous allez prendre. Alors sur une Opel Corsa, je vais dire si on arrive déjà à 0,50 G, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc latéral, donc ben c'est quand on bouge à droite à gauche. Max left right, c'est les valeurs max à gauche et à droite. Max braking, c'est les G au freinage et Mac Axel, les G à l'accélération.
Gauge, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là, on peut toutes les configurer, c'est pareil. 99, bon là c'est en degrés Fahrenheit. On va essayer de voir si on peut le configurer vite fait. Settings, full screen mode, enable GPS, select dashboard, auto reconnect, date and time. Ah, currency units, distance, donc en kilomètres. Ok, température en degrés. Bah normalement c'est bon. Currency symbole, ouais, donc ça c'est pour la thune. Là, je viens de calibrer l'accéléromètre pour qu'il soit bien à plat. Racetrack, ben, ça, c'est le petit mode quand vous voulez taper la bourre. Donc normalement, il y a le plan qui s'affiche. Donc il faudrait que je vois comment faire pour pouvoir le choper. Inclinomètre, ça c'est quand vous êtes penché. C'est plus pour les 4x4. Horsepower, donc je peux aller jusqu'à 600 chevaux. Map air pressure. Donc ça c'est pour le débitmètre, mais de toute façon c'est un MAF, donc ça peut pas aller, c'est pas une pression, c'est un débit qu'on a. Remove gauge, on va la dégager, ok. Celui-là, je m'en fous aussi. Ah bah tiens, ici on a en temps réel le régime. Celui-là on va l'éditer, edit, max limit. Ouais bah si elle pouvait faire 550 chevaux ce serait pas mal. On va mettre 100 puisque ça monte à 75. Add gauge, alors metal shine, metal flat, type, needle, RPM. Bah tiens on va mettre le régime. Current value, ok. Size, label, high limit. High limit, on va mettre 6000 tours. Save. High warning, on va mettre 4500. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, je viens de configurer rapidement le régime. Donc là, je vais me stabiliser à 2000 tours. Je suis en dessous. Voilà, là je suis à 2000 tours à peu près, un petit peu moins, et je suis à 2000 tours au niveau de la jauge. Diagnostic, read code. Normalement il va pas en trouver puisque je l'ai effacé tout à l'heure. Ok, nickel. Voilà, donc là il dit bien qu'il faut la version payante pour pouvoir avoir la possibilité d'effacer les codes. Performance, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Donc voilà une autre interface. Donc là qu'est-ce qu'on a? Là on a la vitesse. Là on peut faire les performances, 0 à 100, quart de mile, partagé. Moi je crois qu'on a fait le tour un petit peu, hein. Carburant. Donc il me dit 2 litres 7. 2 litres 7 en instantané. Et par contre là sur le tableau de bord il me dit 0,3. Donc il y a forcément une calibration à faire. Là par contre ce qui est bizarre c'est que moi j'ai changé les valeurs et là il continue à me le mettre en miles par gallon. Température 56 degrés, ça par contre je peux pas regarder sur le tableau de bord. Température d'admission 19 degrés et pression donc on est à 4200 PSI donc il faut diviser par 15 pour avoir la pression. Voilà donc vous avez vraiment toutes les infos nécessaires. Là c'est pour les rapports. Donc voilà donc ça c'est Dash Command. Vous allez vous rendre compte qu'il est quand même plus sympa que les autres. Si vous avez quelques euros à claquer pour pouvoir acheter une appli, Dash Command sans hésiter, je le trouve beaucoup plus complet et je crois qu'il coûte seulement 10 $, je crois. Voilà, donc on va repartir sur la fin de la vidéo d'une manière ou d'une autre. Oui, je sais, il est déjà l'heure, c'est comme ça. Bon, alors maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Tu sais tout ou presque sur les ELM Wi-Fi, les ELM Bluetooth, les applications qu'on peut utiliser. Alors je les ai pas toutes faites, il y en a plein. Mais les principales qui ressortent c'est celle-là. Moi mon choix il est vite fait, c'est Dash Command. Si j'ai pas la licence, je vais me la choper, elle coûte 10 balles pour 10 balles, voilà. Même si j'ai déjà Torque Pro. Donc ELM Wi-Fi, le Bluetooth, en tout cas pour la Corsa, ne prenez pas parce que pour pouvoir le mettre et l'enlever, c'est carrément les misères. Si t'avais des problèmes de voyant avec ta caisse, que t'as vu cette vidéo, que t'as regardé la spéciale sans abonné pour pouvoir savoir comment choper des trucs gratuits, que tu l'as pas fait, t'as pas pris la peine de choper une application au moins gratuite, ou quoi, ou qu'est-ce, tu pourras te balader avec un t-shirt, je suis une grosse truffe, toute la vie. Je pense que tu feras les bons choix. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, je sais pas, et à la prochaine. Salut!